Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je réponds à vos questions dans des vidéos. Donc des questions que vous m'aurez posées par les réseaux sociaux, par mail ou éventuellement par SMS. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez des questions et j'y répondrai dès que possible en vidéo. Merci beaucoup à vous. Alors, vous avez d'ailleurs à ce sujet les coordonnées pour me joindre dans la description de cette vidéo. Alors, la question du jour, c'est: que sont les tests de l'univers? Alors, bonne question. J'ai pas forcément d'exemple vraiment précis à vous donner, mais comment ça se passe un test de l'univers? On va vivre une situation. Je vais peut-être pas commencer comme ça la vidéo. Avant de s'incarner, l'âme va choisir de vivre des situations particulières pour travailler certains points. Ça peut être par exemple guérir sa blessure d'abandon ou autre, hein, travailler sur le pardon, etc. etc. Et en fait, si on reprend la blessure d'abandon, qui va engendrer de la dépendance affective, qui va engendrer une certaine forme de contrôle sur l'autre, qui va engendrer d'autres points, voilà, on sait hein, à quoi ça peut amener. Et bien effectivement, cette personne qui aura cette blessure d'abandon va être amenée déjà potentiellement à se réincarner au sein d'une famille qui va forcément lui faire vivre un abandon réel ou symbolique. Donc quand je dis symbolique, c'est par exemple un deuil, hein, un décès. La personne n'aura pas choisi d'abandonner volontairement son enfant, elle est partie parce que elle est décédée, donc elle n'a pas choisi. Mais l'enfant qui va vivre ça de son parent va se dire mon papa, ma maman m'a abandonné. Voilà. Ça peut être un divorce aussi, c'est symbolique. Le parent en question n'a pas abandonné son enfant, mais l'enfant, pour une raison de garde, va être potentiellement séparé de ce parent. Donc, la blessure d'abandon va être présente. On va avoir un enfant qui va se construire avec un manque, avec une blessure d'abandon qui va, à un moment donné dans son existence, lui faire dire oui, mais si je veux être aimé, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, que je sois dans le sacrifice en fait envers l'autre pour être aimé, que je lui amène des choses sans forcément qu'on me les demande pour être aimé. Donc forcément, la personne va se construire là-dessus. En tant qu'adolescent, adolescente, on va avoir des premiers petits copains, petites copines avec lesquels on va avoir ce jeu-là de je t'apporte des choses même si tu ne m'as rien demandé parce que j'estime que c'est comme ça que je vais pouvoir être aimée. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti enfant. Et je veux absolument pas que tu m'abandonnes, donc je vais tout amener, tout amener, tout amener, ou je vais être potentiellement déjà très jaloux si tu t'intéresses à un ami, une amie, sans forcément qu'il y ait d'ambiguïté, mais ça va me mettre en insécurité parce que je vais me dire que à un moment donné, tu vas partir avec cette personne-là et moi, tu vas me laisser, tu vas m'abandonner. Ça peut être ce genre de choses. Et on va bien souvent répéter ces choses-là, parce qu'à un moment donné, effectivement, comme tout à chacun, hein, c'est très très rare de nos jours qu'on reste avec la même personne. Donc les flirts d'adolescents qui vont potentiellement se concrétiser en histoire un petit peu plus longue pour certains cas, vont forcément à un moment donné se terminer, c'est la majorité des cas. Et à un moment donné, forcément, on aura une autre personne dans notre vie. Alors, des petites histoires, des grandes histoires, peu importe, mais on va retrouver ce schéma qui se répète, où je me sacrifie pour l'autre, et je finis par lui en vouloir de m'être sacrifié, de me faire passer après ses propres besoins. Et souvent, ça, c'est quelque chose qu'on va reprocher à l'autre. Alors que l'autre nous a rien demandé. Et on va répéter ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois. Parce qu'on n'a pas compris la leçon, parce qu'on n'a pas compris qu'on devait guérir cette blessure-là, et que la vie, l'univers nous dit tiens, on va te remettre cette personne-là sur ton trajet, là, sur ton chemin, pour que tu puisses travailler cette blessure d'abandon et te libérer au fur et à mesure de ses conséquences sur toi.
Donc potentiellement en grandissant, tu vas te libérer de ta dépendance affective, tu vas t'autoriser à dire que bah non, ça en fait tu as besoin d'autre chose, et potentiellement ne pas être dans des relations toxiques, hein, puisque à force ça peut aussi arriver sur ce genre de blessure. Et à un moment donné, on guérit ces choses-là. Qu'on ait fait un travail de développement personnel, j'allais dire ou pas, mais il faut quand même un petit peu travailler sur soi, hein. Si on travaille pas sur soi, on risque de pas trop se libérer. Mais la vie va quand même nous faire travailler dans ce sens-là, hein, pour qu'on aille se libérer, consciemment ou pas. On va le travailler quand même. Mais c'est vrai qu'en conscience, on va quand même plus vite. Donc ça, c'est des choses, bien évidemment, si vous le souhaitez, qu'on peut travailler en soi, hein, avec le tambour chamanique, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont bien ancrées, ça marche bien avec le tambour. Comme on va évoluer, à un moment donné, on va se dire « Ah, mais un tel, là, il me fait penser au comportement de mon ex, celui qui était toxique, celui qui était manipulateur, celui qui me faisait qui me faisait passer en dernier dans sa vie, etc. » Et là, il y a un petit truc là qui s'allume, qui dit « Mais en fait, j'en ai pas besoin de ce genre de relation-là, il va falloir que je me fasse passer avant, etc. » Alors ça veut pas dire qu'il faut pas faire de compromis dans les couples, bien évidemment, mais écouter aussi ses propres besoins et pas se fondre dans quelque chose qui ne nous correspond pas, ça c'est important. Et dans ce sens-là, la vie, à un moment donné, quand vous faites des prises de conscience comme ça, vous vous dites « Ah oui, mais non, en fait, je peux pas me lancer dans cette relation-là parce que je sens que je répète un schéma. » Donc ça, c'est un test. Félicitations, vous avez pris conscience. Parfois, on prend conscience au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas grave. L'important, c'est de prendre conscience et de se dire « Ok, je n'ai pas répété le truc ou je suis pas allée dans une destruction comme je pouvais détruire avant certaines choses avant de réagir. » Donc, on va aller là-dedans. C'est ça, les tests de l'univers. Quand vous aurez compris, quand vous aurez eu cette petite alarme, c'est pas pour autant que vous serez complètement guéri. Donc, peut-être que la forme de dépendance affective que vous aviez par rapport à votre blessure d'abandon, elle était focalisée sur les histoires sentimentales. Et bien, comme maintenant vous ne faites plus avoir avec les histoires sentimentales, ça peut peut-être venir se greffer sur les relations amicales ou familiales. C'est un test de l'univers. Vous ne l'aviez pas connu avant, et bien vous allez le connaître d'une autre manière. Et là, vous allez vous dire, c'est bizarre, avant je n'avais pas ce truc-là, et là je vis ce truc-là, mais plus sur le côté sentimental comme avant, mais autrement. Et là, vous allez repérer. Alors peut-être qu'avant, vous ferez avoir, je sais pas, ça arrive, parfois, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas habitué à cette forme-là, donc ça arrive qu'on se fasse avoir. Et là, l'univers vient vous dire, attention, parce que ce truc-là que tu as guéri sur le sentimental, ça peut aussi se mettre sur d'autres domaines. Et c'est là où vous allez prendre conscience que là, effectivement, il va falloir encore guérir d'autres choses de manière plus profonde pour que ça n'atteigne pas ces autres domaines de vie. Et là, vous allez encore travailler sur vous, encore guérir des choses. À un moment donné, vous allez avoir d'autres tests. Après une période, je dirais, d'accalmie, où vous vous dites « Ah, c'est bien, je suis plus embêtée, machin. » Enfin, en général, on n'y pense pas. C'est après, quand un test revient, on se dit « Mais pourquoi, en fait, ça me fait ça ? J'avais fini ce truc-là, je repars en arrière, là, non ?» Et là, souvent, on a peur, hein, on panique un petit peu, on se dit « Flûte, ça va pas, enfin, j'avais guéri ce truc-là, pourquoi ça revient ?» Parce qu'en fait, on n'avait pas forcément tout gratté. Donc, il peut y avoir ça, et là, on va vous inviter effectivement à travailler sur ce qui reste, hein, ça, c'est, voilà, vulgairement, hein, c'est les fonds de tiroir qu'on vient continuer à récurer. Ou alors, vous avez fait ce travail-là, et là, vous dites « Non, mais ça, je connais, mais je n'y vais plus. » C'est pas « j'y vais un petit peu et après j'arrête », c'est là, hop, dès les premiers signes, là, vous allez vous dire « Je m'écoute et j'arrête. » Et c'est là où vous allez vous dire « J'ai super bien avancé. Ça, avant, je me serais fait avoir, entre guillemets, hein, fait avoir, hein, tout est expérience, tout est utile, hein, dans notre cheminement. Donc, entre guillemets, je me faisais avoir avant par rapport à ce genre de situation. Et là, mais même pas j'y vais, quoi.
Même pas j'y vais parce que je sens le truc, arriver quoi, donc c'est ça les tests de l'univers. J'espère que c'est clair, mais en tout cas, c'est une bonne façon aussi de prendre la température de où vous en êtes, de faire un point sur ce qui vous reste à travailler ou pas. C'est pas accueillir les choses en disant: «Ma flûte, ça revient, ça m'enquiquine» et cetera. C'est dire: «OK, ça revient, qu'est-ce qui me reste à travailler? Ah OK, ça revient, j'y vais pas, donc j'ai bien travaillé, en fait, j'ai compris le message». C'est à ça que ça sert, donc soyez toujours dans la reconnaissance, dans la gratitude par rapport à ces choses-là, parce que, bah, c'est des belles choses finalement, c'est des beaux cadeaux. Ça nous emmène soit à travailler sur soi, soit à se libérer complètement si on avait déjà commencé à se libérer, ou alors à se rendre compte du fait qu'on a bien réussi à se libérer. Donc dans tous les cas, c'est positif. J'espère avoir, répondu à votre question et je vous remercie beaucoup pour m'avoir écoutée et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.